comme dans l'est du Congo. Voilà ce que l'Esprit me dit. Tous ceux qui tirent avantage du sang versé des troubles dans cette région, un vent violent va venir vous enlever. Les commanditaires de ces choses, quel que soit l'endroit où ils sont, car rien n'empêchera Dieu de faire ce qu'il a prévu sur les nations, seront subitement frappés. Et les endroits où il y avait des violences vont subitement arrêter d'avoir des violences, vont se taire, sans qu'on comprenne pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Car dans le silence, l'Esprit de Dieu agit, jugeant, convaincant de péché, de jugement, ceux qui pouvaient se repentir et changer, et exterminant ceux qui n'étaient pas prêts de changer, ceux qui voulaient continuer dans le viol, dans la destruction. Car rien n'empêchera cette nation de se lever et d'atteindre sa destinée. Le temps est venu où les prières des saints pour cette nation vont voir le fruit d'exaucement. Je pense que le temps est venu où les prières des saints. Je vois des centaines, des milliers d'hommes de Dieu qui ont veillé pour ces nations, veillé, prié, supplié, jeûné. Et Dieu leur avait dit d'attendre. Certains et d'autres, plusieurs ont perdu leur vie en suppliant de dire Dieu. Cette nation transporte une grande prophétie. Le temps est arrivé pour la RDC. Le temps est arrivé d'entrer dans une saison de gloire qui va entraîner un bouleversement. De toutes parts du monde, les fils et les filles de cette nation qui ont été longtemps dispersés reviendront et rebâtiront une des plus belles, une des plus grandes nations qui dépassera de très loin beaucoup de nations occidentales en très peu de temps. En très peu de temps. Une force, puissance invisible va paralyser les méchants. Et tous ceux qui par la violence, la haine, veulent entretenir la violence pour continuer d'exploiter son sol. Un jugement terrible, quelles que soient les nations où vous vous trouvez, vous frappera. Le bras puissant de Dieu est venu sur